Cette vidéo est la première d'une série de vidéos qui est dédiée à l'apprentissage du développement d'une application web. Alors, il existe déjà une autre série sur ce site qui permet d'apprendre le langage C#. Toutefois, j'ai souhaité à travers cette nouvelle série de vidéos vous faire découvrir le langage C# de manière plus concrète grâce au développement d'une véritable application web et ne plus avoir seulement la console d'application, vous savez, ce petit carré noir dans lequel vous aviez les résultats de vos applications. Donc, il s'agit d'apprendre à développer une application web et plus particulièrement une application web en ASP.NET. Cette application en ASP.NET sera écrite grâce au langage C#, mais aussi vous verrez un petit peu de HTML, vous verrez un petit peu de feuilles de style à travers les CSS, de façon à avoir un panorama le plus large possible sur le développement d'une application .NET. Vous apprendrez aussi à manipuler Visual Studio, car souvent ce qui arrête les développeurs dans le monde Microsoft, c'est justement l'apprentissage de Visual Studio. C'est-à-dire que Visual Studio est un outil qui est très riche, très puissant, mais qui nécessite son propre apprentissage. En particulier, je vous montrerai tout ça et vous pourrez le manipuler, et je vous invite fortement à faire les manipulations grâce à un outil qui est le dernier sorti du monde Visual Studio, qui s'appelle Visual Studio Community 2013, qui est un outil qui est entièrement gratuit, que vous pouvez télécharger gratuitement à partir du site Microsoft. Ça va être vu en détail dans la vidéo, de façon à pouvoir bénéficier des fonctionnalités de Visual Studio de façon gratuite et de pouvoir expérimenter le développement. Cette série de vidéos s'adresse bien évidemment à des débutants en développement, donc des débutants, vrais débutants ou faux débutants, c'est-à-dire des gens qui ont peut-être déjà des notions mais qui n'ont peut-être pas su les assembler pour construire un vrai programme. Et bien sûr, ces vidéos seront progressives et surtout fourniront les explications de façon à ce que vous puissiez progresser pas à pas. Vous apprendrez si vous manipulez par vous-même. Suivre, regarder les vidéos sans les pratiquer ne vous permettra pas de progresser. Alors pour débuter, la première chose à faire, c'est d'installer Visual Studio Community 2013. Donc pour cela, c'est très simple. Donc dans votre navigateur, vous faites une recherche sur Visual Studio Community 2013. Vous cliquez sur le lien visualstudio.com et là vous arrivez donc sur la version Community 2013. Donc cherchez bien la version Visual Studio Community 2013. Donc sur cette page, vous cliquez sur Downloads et Visual Studio Downloads. Ça vous permet d'arriver sur la page qui présente toutes les versions de Visual Studio 2013. Vous descendez un petit peu et là vous trouvez Visual Studio Community et Express et en particulier Community 2013 with Update 4. Cliquez dessus. Quand vous arrivez sur cette page là, vous pouvez soit installer directement la version Visual Studio Community en cliquant sur ce lien, mais moi je vous conseille plutôt de télécharger l'image ISO. C'est sûr que ça va prendre du temps parce que ça fait à peu près 7 Go à télécharger. L'avantage, c'est que si vous serez autonome, si vous avez le moindre problème, si vous devez faire une réinstallation ou une mise à jour ou réparer, vous avez tout ce qu'il faut sans être obligatoirement connecté à Internet. Donc moi je vous invite à télécharger cette version-là. Cette version est en anglais. Vous pouvez ensuite appliquer le pack, le module linguistique dans la langue de votre choix, par exemple en français, en le téléchargeant. Donc ça fait 2 téléchargements distincts. Il faudra d'abord, on verra comment installer la version anglaise et éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez installer la version française.
Cela étant, compte tenu du nombre très important d'informations et de guides qui existent sur le web, moi je vous suggère plutôt, si vous pouvez, de rester sur la version anglaise. Bon, maintenant, si vous êtes un irréductible gaulois, rien ne vous empêche évidemment d'installer la version française. Donc vous cliquez sur ce lien et vous allez avoir un téléchargement qui va débuter de l'image ISO. Comme vous avez effectivement 7 Go à télécharger, ça prend du temps. Ici, je vais couper la vidéo et je reprends dans quelques instants une fois que le téléchargement est terminé. Donc la version ISO est téléchargée, ainsi que le pack de langue en français. Donc ouvrez d'abord le fichier ISO en double-cliquant dessus, et ça vous permet de lancer l'installation à travers vscommunity.exe. Donc si vous ne voyez pas l'extension, il faut régler l'affichage. Donc il faut aller dans Affichage, Options, modifier les options des dossiers de recherche. Dès que vous décochez, masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Donc vous lancez VS Community. Donc l'assistant d'installation s'ouvre. Donc vous approuvez les termes du contrat. Vous pouvez éventuellement modifier l'endroit où vont être stockés les fichiers d'installation, si c'est nécessaire chez vous. Faites Next. Vous avez ici tous les outils qui vont s'installer. En particulier, nous, ce qui nous intéresse, c'est Microsoft Web Developer Tools, mais laissez les autres outils aussi. Pour l'instant, on ne fera pas du développement tout de suite de Windows Phone, donc vous laissez tel que c'est fait et vous lancez Install. Donc l'installation, elle aussi, va durer un certain temps. Donc là aussi, je vais mettre la vidéo en pause et je reprends dans quelques instants. Donc à la fin de l'installation, vous avez cet écran. Normalement, tout s'est bien passé. Vous cliquez sur Launch. Pardon. Il est possible que vous ayez ce même genre de message. Ce n'est pas grave. Vous cliquez sur OK. Et vous avez effectivement Visual Studio qui termine son installation. Donc vous pouvez avoir des outils supplémentaires qui viennent s'ajouter. C'est normal. Dans la vidéo suivante, vous apprendrez à manipuler quelques manipulations de base pour mieux comprendre cet environnement riche qu'est Visual Studio.